aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up. Un make-up un petit peu cocooning, enfin très très léger en fait, vous allez le voir. Très en fait, j'ai envie de dire un petit peu froid, hivernal. Enfin, vous allez voir un make-up un peu cocooning, vous allez très vite comprendre ce que je veux dire par là, par rapport aux couleurs que je vais utiliser, etc. Je vais venir appliquer ma base pour le teint, donc c'est la Start-up de teint de Etam. Ayant fini ma Smashbox, je vais pouvoir tester celle-ci. Qui m'a l'air un peu... Alors c'est le genre de base. Au niveau de texture que j'aime pas trop. Pour le teint, j'ai ressorti mon Unlimited de chez Kiko. Qui contient un SPF 15 et c'est un fond de teint donc longue tenue. Donc moi je l'ai en teinte Vram Beige 15. J'en ai mis un petit peu beaucoup. Oh mon dieu. J'en ai mis beaucoup. Alors là, j'en ai le teint très flawless, je vous le dis. Alors je suis désolée pour la luminosité, je sais que c'est horrible. Mais il fait aujourd'hui tout gris sur Biarritz. Il n'arrête pas de pleuvoir depuis ce matin. Et donc voilà, du coup que je suis quand même voilà, à côté de ma fenêtre. Et que voilà, c'est pas top top au niveau de la luminosité. Donc je suis désolée. J'essaierai de mettre peut-être un filtre. Pour que ce soit plus, ou plus de luminosité quand je monterai la vidéo. Je vais voir. Donc voilà, pour le make-up. Cocooning, il faut quand même que votre teint soit quand même assez flawless, assez bien travaillé. Donc n'hésitez pas, même si vous y passez du temps, mais à bien étirer la matière, etc. C'est super important. Ensuite, du coup, on va passer aux yeux. Donc là, pour les yeux, moi, je vais utiliser la palette Lorac Pro Mega que je ressors enfin. Ça fait très longtemps. Et donc, on va utiliser des tons, en fait, très, très... Premièrement, je vais appliquer sur toute ma paupière mobile le fard white, donc juste ici, hein, donc un blanc, pour unifier ma paupière, camoufler les vaisseaux et surtout fixer le fond de teint qui me sert de base. Ce qui va nous permettre en fait de pouvoir tout simplement mieux travailler nos fards après. Une fois qu'on en est là, on va prendre un pinceau, vous savez, boule un peu fluffy, là, un pinceau estompeur. Moi, c'est le 219 de chez MAC, celui-ci. Et je vais venir prendre le fard juste ici. Le fard Fawn qui est juste là. Donc, c'est un genre de corail, mais super clair. Et lui, je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière en mouvement circulaire. Donc, la couleur est très, très légère. Vous voyez que je reste que dans le creux de paupière. En fait, là, aujourd'hui, je ne vais pas faire de coin externe ni rien du tout. Vous allez voir. Une fois qu'on en est là, on va venir prendre le fard Camel, donc celui qui est juste à côté, qui porte très bien son nom, c'est un Camel. Et on va venir intensifier le creux de paupière. Je me tourne un peu vers là juste pour voir un petit peu au niveau des couleurs ce que ça donne. Parce que j'y vois mais rien du tout. Et on va venir maintenant prendre notre fameux lilas que je vous ai montré tout à l'heure, donc qui est juste là. Et lui, on va l'appliquer également en creux de paupière. On va continuer d'intensifier notre creux de paupière tout simplement. En fait, notre creux de paupière, ça va être un mélange de couleurs très claires. Pour continuer d'intensifier un petit peu, on va prendre le fard Wisteria qui est juste à côté du lilas. C'est un genre de grège en fait, tout simplement. Donc c'est la couleur du cocooning, hein, le gris, le grège, le beige. Une
fois qu'on en est là, on reprend notre pinceau plat et le fard white du début, qu'on va mélanger avec le vanilla qui est juste en bas là, ici, qui est un genre de beige. Et lui, on va venir l'appliquer sur le reste de la paupière mobile. On va maintenant appliquer notre anti-cerne. Donc pour moi, c'est toujours le Naked Skin de Urban Decay en teinte light. Et on l'applique toujours pareil, en triangle sous l'œil. Donc pour ce genre de make-up, il faut vraiment avoir le teint bien frais et bien préparé. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de défaut au niveau du teint. Voilà. Donc, je viens tapoter la matière pour fixer l'anti-cerne. Et je vais faire la technique du baking. Et voilà. Donc ensuite, au niveau du contouring, etc., en fait, ça va être vraiment super subtil, vraiment très léger. C'est pour ça que j'ai choisi la palette Rose Golden de chez Zoeva, qui se présente comme ceci, où vous aviez donc un blush qui est super lumineux, un highlighter, et parce que moi, ça pour moi c'est un highlighter, hein, c'est pas une poudre pour le dessous de l'œil, parce qu'elle est très pailletée. Et le bronzer. Et le bronzer, je sais pas si vous le verrez, mais c'est une teinte très froide. En fait, c'est vraiment une poudre contour. C'est pas un bronzer. Et je vais l'appliquer avec le duo fibre de chez Elsa Makeup. Et vous allez le voir, on va pas réchauffer le teint. On va vraiment faire un contouring. Vous voyez, on creuse bien nos joues. Là, c'est vraiment bronzer, quoi. Hein. Contour. On vient du coup maintenant estomper. Hein. Forcément, on va pas rester comme ça. Donc pour ça, je viens prendre mon kabuki de chez MAC. Et on estompe, on estompe, on estompe. Une fois qu'on a bien estompé, on voit qu'on a vraiment fait que du contour, que les joues sont bien creusées, vous le voyez, hein, par rapport à tout à l'heure. Et ça reste vraiment très subtil. Il ne faut pas quelque chose de trop... si vous voulez vraiment un make-up un peu cocooning, un peu... Enfin, vous allez comprendre ce que je veux dire par cocooning de toute façon. Parce que là, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce que je dis. Ensuite, on vient balayer notre poudre blanche. Qui nous a permis avec la technique du baking de bien fixer l'anti-cerne et surtout illuminer le dessous de l'œil. Voilou. Ensuite, pour le blush, quelque chose d'assez froid également. Donc pour moi, ça va être le Baby Love de Too Faced qui est juste là. Vous savez, c'est le petit marronné de la palette. Un marron un peu froid, un peu... qui est super joli. Voilà. On n'en met pas trop. C'est vraiment quelque chose de léger aujourd'hui, vous allez voir. On vient réestomper parce qu'il faut vraiment que ce soit très subtil. Vraiment subtil. Hop. Qu'on a pris en fait depuis le début. Donc, c'est très simple. On va prendre notre fard. Alors, pas les white et les tout ça, mais on va commencer par le fawn. Qu'on va appliquer donc en ras de cils inférieur. Coin externe.
Camel. Vraiment le même ordre que tout à l'heure. Donc mon pinceau rat-il, c'est le 516 de Julicius pour moi. Ensuite, le lilas. Le lilas, lui, on va le mettre jusqu'au bout. Le Wisteria, qu'on va également mettre jusqu'au bout. Ensuite, le mascara. Donc pour moi, c'est le Fossile Papillon Sculpt de L'Oréal. Pourquoi j'ai choisi ce mascara? Parce qu'en fait, là, vous pouvez par contre miser sur les cils. Vous pouvez mettre des faux cils, vous pouvez tout mettre. Ça n'a aucun souci en fait au niveau des faux cils. Enfin, au niveau des cils, vraiment, vous pouvez vraiment y aller. Highlighter. Là, c'est pareil, vous pouvez abuser de l'highlighter, puisque du coup, ça fait un peu, ça amène la lumière qu'on n'a pas forcément... qu'on n'a pas forcément, et en plus d'attirer la lumière, du coup, ça fait un peu... Enfin, ça fait quelque chose d'assez... Par contre, choisissez-en un, en fait, très très clair. Puisqu'en fait, donc moi j'ai pris le Soul Illuminator là, de Anastasia Beverly Hills. Et choisissez-en un clair pour pas venir foncer en fait votre make-up, puisque c'est quand même quelque chose d'assez léger aujourd'hui. Donc voilà. Pour le rouge à lèvres, donc moi en crayon, j'ai pris le Etc. de chez MAC. Donc je fais le contour et je remplis un tout petit peu mes lèvres. Et forcément, mon rouge à lèvres chouchou de chez MAC et qui va faire vraiment cocooning, c'est le fameux Blanchetti. Donc voilà pour le make-up d'aujourd'hui. Vous voyez, à la lumière du jour, ce que ça donne. C'est vraiment très... très léger. Et ça fait un peu froid et un peu... ça va bien avec le temps qu'il fait. Mais écoutez, moi j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Likez-la si c'est le cas. Partagez-la sur les réseaux sociaux. Et puis moi en attendant la prochaine vidéo, comme toujours, je vous fais plein de gros bisous. Un gros cœur sur vous et à très vite.